Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la patinoire des Mélèzes où le HCC recevra Holton. Ce soir, un choc au sommet vu que le HCC est premier du classement avec 5 points d'avance sur les Solerois. Le HCC qui n'a pourtant jamais encore gagné contre Holton cette saison. Et le HCC qui pourra compter ce soir au but sur Christophe Baïs de retour de blessure. HCC Holton, c'est donc un match qui va commencer d'ici quelques minutes. Voilà, le HCC mené 5-2 après 2 tiers temps face à Holton ce soir. C'est compliqué, c'est dur. Vous y croyez encore pour ce troisième tiers? Il faut toujours y croire. Ces jeux de fond, ils ont remonté de plus loin, puis ils peuvent le faire toujours. Franchement, on y croit toujours. On est pour jeu de fond, on est là pour ça, quoi. Mais pour l'instant, c'est compliqué face à des Solerois quand même assez solides. Mais comme ils sont en train de mener le deuxième tiers, moi je suis content. Comme c'est en train de se finir, moi j'y crois toujours. Il faut toujours y croire. Et puis justement, qu'est-ce qu'il faut que le HCC fasse pour revenir au score, revenir dans la partie dans ce troisième tiers? Bah, c'est assez dur à dire. On est comme contre Holton, c'est une sacrée équipe. On est en face de pas n'importe quoi, on va dire. Puis Holton, ouais, c'est une sacrée équipe, quoi. J'ai pas grand chose à dire. Il faut qu'ils continuent comme ils sont à la fin de match. Et puis Pelletier mène ses hommes comme il faut. Alors moi j'ai pas grand chose à dire. Jonathan Méro, statisticien du HCC La Chaux-de-Fonds, mais ce soir supporter. Voilà, le HCC est mené 5-2 après 40 minutes face à Holton. Dur ce soir. Hein. Ah, effectivement, c'est pourtant un premier tir plutôt positif, mais le deuxième, surtout le début qui a fait très mal. Il faut espérer que le troisième sera meilleur. Rien n'est perdu encore, mais c'est vrai que ça va être très compliqué face à cette belle équipe d'Holton. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour bousculer ces Solerois? Leur rentrer dans l'art, ne pas hésiter, et puis essayer de faire attention défensivement, parce qu'on voit qu'ils vont très vite, ils se projettent bien, donc c'est une belle équipe, une belle machine, et ils n'ont toujours pas trouvé la clé, les Chaux-de-Fonniers. Samuel Grezet, défaite 7-3 du HC La Chaux-de-Fonds ce soir face à Holton. On imagine que vous pensiez relancer la saison un peu mieux que ça après cette pause de l'équipe nationale. Ouais, c'est clair, ça fait mal ce soir. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ça. Après, c'est dur de gagner quand on prend cette goal. Et puis, je pense qu'on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait ce soir pour l'emporter. Vous avez été mené tout au long de la partie 1-0, après vous égalisez un partout et puis vous n'avez même pas le temps de fêter le but que Holton prend l'avantage. C'est peut-être là que le match s'est joué finalement? Ouais, je pense pas à 2-1, je pense qu'un match s'est jamais joué. Après, je pense qu'on a fait certaines erreurs qui nous coûtent cher ce soir. Et puis le powerplay, je pense qu'on a eu nos chances aussi. Puis après, le Gardien a fait un bon match. Je pense qu'ils ont travaillé plus fort que nous. Ils étaient toujours le premier sur le puck. Donc voilà, il faut oublier assez rapidement et puis se reconcentrer pour vendredi. Contre Holton, c'est la 3e défaite en autant de matchs depuis le début de cette saison. Comment vous expliquez le fait que vous n'y arrivez pas face à cette formation pour l'instant? Écoute, je pense que personnellement, je me suis jamais trop posé la question. Je pense pas que c'est du hasard. Après, je pense qu'on répond peut-être pas présent contre eux au bon moment. Puis voilà, j'ai pas trop d'explications à vrai dire. Merci beaucoup, Samuel Grezet. Serge Pelletier, défaite 7-3 ce soir du HC La Chaux-de-Fonds face à Holton. Quelle est votre analyse de cette rencontre face aux Souris Soleroises? Bon, je pense que Holton mérite sa victoire ce soir. Ils ont été définitivement plus dominants dans plusieurs domaines ce soir que nous on l'a été, et puis ça explique justement leur victoire. Justement, vous avez été mené 1-0, après vous égalisez un partout, et puis une vingtaine de secondes plus tard, vous encaissez directement ce 2-1 qui fait mal quand même en fin de compte. Oui, effectivement. Disons ce soir, à chaque fois qu'on réussissait à prendre
un instant le momentum dans le match. Malheureusement, on le perdait très rapidement. Alors, ça explique justement lorsqu'une équipe n'est pas capable de garder le momentum pour un certain temps, c'est effectivement difficile de gagner un match. Et puis cette entame de deuxième tiers aussi manquée avec ces 2 buts concédés en une trentaine de secondes qui fait passer le score à 4-1. Là, ça devenait vraiment compliqué de faire du hockey de rattrapage face à ce genre de calibre. Moi, c'est clair qu'on a été, disons, distrait également, lent dans notre couverture ce soir défensive, spécialement dans ce début de deuxième tiers, comme vous l'avez à peine mentionné. Et puis après ça, Holton a une équipe solide, donc lorsqu'on doit récupérer 2-3 goals contre une équipe semblable, ça devient un peu compliqué. Pourtant, le match aurait peut-être pu tourner en fin de deuxième tiers, début de troisième tiers. Vous marquez 2 buts à ce moment-là. Il n'a peut-être pas manqué grand-chose au final pour faire basculer la rencontre de votre côté dans le troisième tiers. Oui, c'est un peu dommage parce que, je veux dire, on s'est rapproché, je veux dire, à 2 longueurs, à environ 9 minutes avant la fin du match. Malheureusement, on a fait preuve d'indiscipline. Avec 2 pénalités d'affilée. Donc, on a dû se défendre à 4 contre 5 encore pour un autre 4 minutes de temps. Donc, sur la fin, il manque un peu de temps et un peu d'énergie justement pour pouvoir se défendre, pour pouvoir racoler au score. Depuis le début de la saison, vous avez joué 3 fois contre Holton avec 3 défaites. Cette équipe, elle vous dérange vraiment ou bien c'est du hasard? Comment vous expliquez ces performances pour l'instant? Je pense que les deux matchs ici qu'on a joués, je pense qu'on n'a pas été spécialement bons. Là-bas à Holton, on a joué un excellent match. On s'est fait un peu rattraper sur la fin du match. Je pense que jusqu'à maintenant, il nous manque un peu quelque chose justement pour venir à bout de pouvoir battre Holton sur 60 minutes. Et puis ce soir, on s'en est aperçu que ce n'était pas suffisant. Merci beaucoup, Serge Pelletier. Merci, monsieur. Bonne soirée, merci. Et voilà, le HCC s'est incliné 7-3 ce soir face au HC Holton, le HCC qui n'a jamais mené au score dans cette rencontre, et le HCC qui subit son 3e revers en automne match depuis le début de la saison face à cette équipe d'Holton. Pour revenir sur ce match, Ludovic Voirol, tout jeune du cru ici au HCC, finalement qu'est-ce qu'il a manqué ce soir au HC La Chaux-de-Fonds pour espérer mieux? Je pense que défensivement, on a manqué de rigueur. On a laissé trop d'espace à une équipe comme Holton qui est très forte offensivement. Et on n'a pas réussi à concrétiser aussi nos moments forts. Et je pense qu'il a fait la différence ce soir. Et puis le fait de courir à chaque fois après le score, ça n'aide pas forcément dans les têtes aussi? Non, c'est sûr que c'est pas facile quand on doit toujours courir après le score. Après, c'est dommage qu'on ait pris ce but avant la fin du premier tiers. Ça aurait pu changer le cours du match, mais c'est fini comme ça, malheureusement. À titre personnel, vous êtes désigné meilleur joueur du côté du HCC. On imagine que ça vous fait chaud au cœur quand même. Oui, c'est toujours plaisant, mais après, j'aurais préféré qu'on gagne ce soir, mais il faut continuer à travailler et je suis sûr que le succès va revenir. Merci Ludovic Voirol. Et donc le HCC qui a concédé une nouvelle défaite face à Holton, la 3e depuis le début de la saison. Une défaite, oui, mais le HCC reste quand même leader du classement de Swiss League.